Bonsoir à tous et bienvenue dans notre édition régionale. Voici nos principaux titres. Le Grenelle de la mer, les concerts. Le Grenelle de la mer, le 27 février dernier, le ministre de l'Écologie, de l'Énergie et du Développement durable avait lancé cette opération d'envergure. Des concertations nationales mais aussi régionales étaient alors programmées. Chez nous, c'est aujourd'hui que le rendez-vous a été fixé. 4 ateliers pour les spécialistes mais aussi ouverts au public. Lise Dolmar et Olivier Duflo se sont intéressés à l'atelier de la délicate rencontre entre la terre et la mer. Reportage. Un village de l'environnement a réuni toute la journée dans les jardins de RFO plusieurs intervenants. Lyonnage pour l'environnage se voulait un lieu d'échange et de rencontre pour tous ceux qui s'intéressent à l'éco-citoyenneté. Et parmi les exposants se trouvaient des créateurs de systèmes permettant d'éviter le gaspillage des énergies renouvelables. Sophie Vingada-Salon les a rencontrés pour nous. Une nouvelle déchetterie ouvrira prochainement ses portes à Déé. C'est à l'initiative de la communauté des communes du Nord-Basse-Terre que ce projet a vu le jour. Et c'est pour faciliter son utilisation qu'une journée d'information était organisée ce matin dans la commune de la Côte-Soulevant. Le reportage de Rémi de France. Un permis piéton public visé les 7-9 ans. C'est la brigade de prévention de la délinquance juvénile qui s'est chargée d'organiser cette opération pour les élèves de CE2 du département. Depuis le début de l'année, plusieurs établissements se sont prêtés au jeu. C'est le cas de l'école de Bois-de-Vipard à Saint-François. Laura Séné et Ronnie Maletti ont assisté ce matin à l'examen. Reportage. C'est bien. Attention, la semaine prochaine sera peut-être mouvementée sur le plan social. Le LKP pourrait lancer un appel à la grève à compter de lundi. Cet appel à la mobilisation intervient à quelques jours de la visite de Nicolas Sarkozy dans notre département. Les précisions d'Éric René. En bref, la compagnie Air Caraïbes a annoncé être parvenue à un accord avec le syndicat national des pilotes de ligne. Le syndicat a donc levé son préavis de grève déposé pour les 12 week-ends des grandes vacances. Pas d'inquiétude donc pour les voyageurs puisque Air Caraïbes affirme être en mesure d'exploiter normalement tous ses vols durant la période estivale. Justice avec ce nouveau rebondissement dans l'affaire Falla. L'avocat guadeloupéen accusé de diffamation envers la magistrate de Pointe-à-Pitre, Catherine Sargenty, avait été condamné à lui verser plusieurs milliers d'euros de dommages et d'intérêts en 2008. Il avait fait appel. Une nouvelle audience est donc ouverte à Paris cette semaine. Le point avec nos confrères de RFO Paris. Le député Victorin Lurel a fait part aujourd'hui de sa déception vis-à-vis de l'inaction gouvernementale devant la crise du tourisme aux Antilles. Au moment où l'on vient d'adopter en première lecture le projet de loi sur le tourisme qui fait passer le taux de TVA à 5,5% dans la restauration et ce à compter du 1er juillet, Victorin Lurel déplore que le gouvernement refuse dans le même temps de diminuer de 2,1 points le taux de TVA dans l'hôtellerie outre-mer. En Martinique, après 14 heures de débat, tous les points prévus à l'ordre du jour ont été adoptés à une large majorité. Des élus du Conseil général et de la région qui ont ainsi approuvé l'organisation et les compétences de la future collectivité unique qu'ils souhaitent soumettre à la population grâce à l'article 74. Ils ont également validé le mode de scrutin à la proportionnelle et demandé un report des élections régionales de 2010. Un congrès sans surprise, le compte rendu avec Linda Gauthier-Naudin, Martinique. En bref, à quelques jours des grandes vacances, notez que le passeport biométrique entrera en vigueur chez nous le 29 juin pour permettre la transition entre les deux régimes de délivrance, c'est-à-dire le biométrique et l'électronique. Sachez qu'aucune demande de passeport électronique, comprenez l'ancien modèle, ne sera acceptée en mairie à partir de lundi. On passe au sport. L'Américain Dustin Ferding reste en tête du classement général provisoire de la Carujet à l'issue de la 3e étape. Une 3e étape qui conduisait la flotte d'engins de Pointe-Noire à Petit-Bourg. Elle a été remportée par le Français Jean-Bruno Pastorello pour qui la journée avait pourtant mal commencé. Le récit d'Ori Ménel. Et ce matin, c'est Davy Vaitilingon qui a remporté assez largement la 2e étape entre Viard et la plage Caraïbe à Pointe-Noire. Avec plus de 2 minutes, il devance dans l'ordre l'Américain Dustin Ferding et le Saint-Barth Jean-Christophe Prayas. Le résumé d'Eddie Golapcan.
On quitte les eaux guadeloupéennes pour se rendre en région parisienne où les championnats de France de handball se déroulent actuellement à Rueil-Malmaison précisément. Première phase entre équipes de l'Outre-mer. Bonne nouvelle chez les filles de l'Intrépide de Sainte-Anne, championne anti-Guyane. Eh bien, l'Intrépide s'est qualifiée pour la demi-finale. Le résumé de leur dernier match de poule contre une équipe de la Nouvelle-Calédonie avec Francis Gibrien et François Broge. Le week-end sportif, il y aura du foot avec la finale de la Coupe mutuelle de Margaillard, du beach volley et du cyclisme. Présentation de ces manifestations avec Robert Gaspard. Après une saison bien remplie en Première Ligue et avec les Bleus, William Gallas vient comme d'habitude reprendre des forces auprès des siens à Sainte-Anne. L'occasion pour lui de présenter son livre « La parole est à la défense » qu'il dédicacera demain matin à la Librairie Générale. Gérard César et Ronnie Maletti sont allés à sa rencontre. Reportage. Autre auteur en séance de signature demain, Max Jeanne, l'écrivain martiniquais, dédicacera son dernier ouvrage, Phare à Palabre, paru aux éditions Mémoire d'Encrier. Ce sera de 10h à 13h à la Librairie Générale de Pointe-à-Pitre. Fin du suspense pour les candidats de 9 semaines et un jour, le concours musical de RFO. Les délibérations ont été longues et animées, mais les membres du jury, présidés par Laurent Voulzy, ont réussi à s'accorder sur 9 lauréats. 9 lauréats pour représenter les territoires d'outre-mer et leurs richesses. Éric Pédurand, qui fait un tabac en ce moment sur les ondes, représentera la Guadeloupe. Le reportage de nos confrères de RFO Paris. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans quelques minutes, la suite de nos programmes. 20h20, Cinémax, toute l'actu ciné du moment. Vers 20h35, Gadez plus loin, votre magazine en créole présenté par Rémi Senneville. Et puis à 21h, le DREP Action. RFO avec le collectif Ensemble contre la drépanocytose et la délégation pour l'égalité des chances des Français d'outre-mer propose la grande soirée de gala du DREP Action. 22h35, votre série policière PJ. Très belle soirée à tous. On se retrouve demain, 19h. Merci. Most valuable